Champion de France 2017. Juste à l'arrivée de la ronde des cyclosportives, la ronde Picarde, comment ça s'est passé cette saison? Un petit bilan quand même de cette saison. Non, bah là, je ne vais pas parler de bilan de saison, on va parler d'aujourd'hui. Bravo aux organisateurs. Voilà, une belle épreuve, assez frais. C'est vrai que ce matin, on avait 3-4 degrés, donc il n'était pas chaud. Mais voilà, une belle ambiance, un beau parcours. On a pu apercevoir un petit peu la mer sur la baie de Somme, donc c'était sympa. Donc c'est vraiment le genre d'épreuve qui vous permet de retrouver des amis, des coéquipiers. On voit que vous êtes très entouré, on vous a fait des cadeaux. Ouais, bah, moi, je suis venu en famille avec les amis, donc j'ai l'occasion de profiter. Ouais. Ah, c'était parti comme des vaches, j'avais un peu peur, moi je dis merde. À Cyclisme Actu, on est particulièrement heureux de vous voir aujourd'hui en bonne forme et on voudrait vous demander comment ça va, Henri. Eh ben, ça va bien, puis alors après une manifestation comme celle à laquelle nous avons assisté aujourd'hui, j'ai un moral à toute épreuve. Et comment vous avez vécu des jours difficiles, hein, on peut le dire maintenant, hein, c'était très pénible pour vous-même, pour votre entourage, mais vous y avez toujours cru. J'ai toujours cru, j'ai toujours rêvé. Il ne faut jamais baisser les bras dans la vie. J'ai écrit un bouquin d'ailleurs en ce moment qui va s'intituler Le battant. Je ne baisserai jamais les bras. Et c'est vrai, quand on y croit, quand on croit dur comme fer à des tas de choses, eh ben on ne va pas dans le mur. Moi, si j'y avais pas cru, je serais au cimetière avec ma maladie. C'est une maladie auto-immune qui est très difficile et qui ne se soigne pas forcément. Et ben moi, j'ai toujours fait reculer l'échéance et j'ai toujours dit que j'allais remonter sur un vélo. Je suis remonté sur un vélo, que j'allais renager, j'ai renagé, que j'allais reconduire ma bagnole. Je reconduis ma bagnole et voilà. Et je marche et ça fait du bien. Ce livre, ça va être un message d'espoir pour les gens qui ont vécu, qui vivent des périodes difficiles. Moi, je reçois énormément de courriers, hein, que ce soit par Internet ou par la poste, des gens qui sont comme moi, qui ont la même maladie et puis qui baissent les bras. Et ils me disent, mais vous, comment vous vous en sortez? Moi, je dis, je m'en sors tout simplement en gardant le moral. J'ai un moral à toute épreuve, même des fois, je suis pas bien dans ma tête, hein, mais j'essaie de pas le montrer. Et quand on fait ça, on s'en sort. Et c'est le message que je ferai passer dans mon bouquin qui sortira au début de l'année. Et aujourd'hui, la renaissance, le paradoxe, c'est la comparaison, elle est facile. C'est la renaissance d'une épreuve, la cyclosportive, la ronde Picarde, que vous aviez portée à bout de bras il y a plus de 25 ans. Oui, là c'est une renaissance. C'est le fait de voir renaître cette épreuve qui était paumée. On s'était dit on ne pourra plus la faire. Et j'ai une équipe de Haute-Savoie qui est venue me voir et m'a dit mais si, ne vous inquiétez pas, nous on connaît votre puissance d'investigation, et bien on va la refaire. Et il dit en plus, pour vous donner le moral, on va donner le nom d'Henri Sagny à l'épreuve. Je dis c'est trop, j'ai pas gagné le Tour de France, j'ai même pas gagné le Tour de Cour. Hein. Mais ils l'ont fait, ça marche. On a eu plus de 1500 personnes. Et moi, je n'ai que du bonheur. Tous les gens que j'ai vus m'ont dit que c'était bien, ils viennent tous me féliciter. Alors que je ne suis que la face immergée de l'iceberg. Hein. Il y a des organisateurs qui sont meilleurs que moi. Et ben ça fait plaisir. Moi, rien que ça, je suis sûr que j'ai gagné quelques jours dans ma vie et en termes d'espoir. Vous êtes toujours aussi populaire, hein. Il faut rappeler quand même que vous avez présenté le journal de 20h, vous avez travaillé beaucoup sur le Tour de France avec des émissions différentes et les gens vous reconnaissent, ils ne vous ont pas oublié, c'est important. Ils n'ont pas oublié, mais c'est surtout grâce à tout le sport. Hein. Tout le sport, c'était leur quotidien au niveau sportif, sur une dizaine de minutes. Ça suffit à tout le monde. Et là, ils me disent tous, TLS, ouais, c'était super. Et moi, ça me fait du bien parce que moi, je suis dans un autre monde maintenant. Hein. Je suis plus du tout dans la télévision. Il m'arrive de faire des petites émissions de temps en temps quand on me demande de venir, mais ça fait du bien. Ça flatte un peu l'ego de chacun et moi, de temps en temps, ça fait énormément de bien.
Et puis l'entourage est primordial hein, quand on est atteint d'une maladie grave comme la vôtre. Ah ben il faut un entourage extraordinaire, il faut des aidants. Moi j'ai pas pris d'aidants, hein. C'est ma femme et ma famille qui m'ont aidé, et puis mes petits-enfants. Et mes petits-enfants, c'est grâce à eux que j'ai retrouvé un moral à toute épreuve. Ils s'occupent du papy, ils viennent apporter les médicaments au papy le matin quand ils sont là. Je leur donne la main quand ils vont à l'école. Et ben je peux vous dire que ça vaut tous les médicaments. Et Jimmy, il est où? Jimmy n'est pas là? Chris Sprinter en Picardie. Jimmy Tout le monde sait que vous êtes un passionné de cyclisme, hein. Ouais. Vraiment c'est une passion. Elle est venue d'où cette passion? Pourquoi un intérêt comme ça sur le cyclisme? Ah ouais, j'ai toujours été passionné de cyclisme et elle est venue quand j'étais tout petit. Tout petit, mes parents me parlaient de Robic parce que je suis né en 47 et en 47 c'est Robic qui a gagné le Tour de France et on me parlait toujours de Robic, et allez Robic et tout bon. Et puis après j'allais en vacances chez ma grand-mère à Fontenay-sous-Bois et à Fontenay-sous-Bois qui je voyais? Louison Bobet. Il habitait à Vincennes et puis il faisait la bise à ma grand-mère et ils se connaissaient bien. Et bon, mais à cette époque-là il n'y avait pas d'appareil photo, rien du tout. J'ai pas de photo avec Louison Bobet et j'aimais beaucoup Louison Bobet. J'ai toujours soutenu Louison Bobet. Puis après j'ai soutenu Jacques Anquetil parce que pour moi c'est le plus beau sur un vélo. Magnifique, bien calé sur son vélo. Dans mon bureau, depuis que je suis journaliste, j'ai une photo d'Anquetil dans le Grand Prix des Nations, parce que pour moi, c'est ce qu'on fait de mieux en matière de cyclisme. Voilà comment est née ma passion pour le vélo. Puis après, j'ai eu l'occasion de commenter le Tour de France et tout, et de rencontrer plein de champions. Et je suis devenu, entre guillemets, assez ami avec la plupart. Et aujourd'hui, votre regard sur le cyclisme actuel? Oh, ben, c'est un cycliste que j'aime bien, mais qui manque pour moi de grands champions. Bon, il y a Pogacar qui est un champion hors du commun pour moi, hein, mais je ne sens pas poindre des grands champions, des grosses pointures derrière. Et ça m'embête parce que moi, je suis vraiment un mimile, entre guillemets, quand je regarde la télé. Moi, il me faut des champions. J'ai besoin de me raccrocher à un champion. Et là, en ce moment, ben, j'ai pas tellement de champions à qui me raccrocher. Mais ça peut venir, hein. Mais j'aimerais qu'il y ait un Français. Moi, j'aime bien Gaudu, par exemple. Et puis, il y a tous ces jeunes qui frappent à la porte, là. Je suis sûr qu'il va y en avoir un. Il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison. Il y a certains qui comparent Pogacar à Eddy Merckx. Il vient de gagner le championnat du monde. Cannibal, ouais. Moi j'adore Pogacar, hein, je vais vous le dire franchement. Pogacar pour moi c'est un des plus grands champions. Parce que même dans l'adversité, Pogacar il y va, il fonce, il part à 100 bornes de l'arrivée aujourd'hui encore. Mais c'est des trucs de folie. Comme dans le Tour de France, on se dit mais il va être repris. Eh ben il n'est pas repris. Il a une niaque extraordinaire. Moi c'est des vrais champions ça. Ce sont des vrais champions qui vont au plus profond d'eux-mêmes, qui sont pas toujours tactiques. Hein. Il n'est pas toujours très tactique lui. Mais il gagne, c'est qu'il est le plus fort. C'est extraordinaire. Moi, j'aime ces gens braves, ces gens qui y vont avec leur cœur et qui finissent par gagner. Ça, c'est sublime. C'est des valeurs qu'on retrouve un petit peu dans votre Picardie ici, le travail, le courage, la force. Ah mais c'est ça. Moi des gens, il faut se battre, c'est jamais perdu dans une compétition quelle qu'elle soit, dans le boulot, machin, il faut se dire je vais y aller, je vais aller jusqu'au bout. Moi quand je faisais des émissions, des fois j'avais des taux de réceptivité par les téléspectateurs qui n'étaient pas bons. On me disait oh là là, toi ton émission elle va sauter parce que t'as pas assez de téléspectateurs, ton audimat il est pas au plus fort. Je cherchais des remèdes avec mes journalistes, on y allait, et puis on remontait, et puis on a gagné le Cep d'Or. Ah ben, j'étais aux anges, moi. C'était super. Dans la vie, il faut se battre. Si on se bat pas, et si on passe son temps à baisser les bras, ben, c'est une catastrophe. Moi, dans ma maladie, je n'ai jamais baissé les bras, alors que moi, c'est difficile, je peux pas bouger mes doigts beaucoup. J'ai mes jambes qui me tiennent moyennement. J'ai toujours froid aux pieds et aux genoux. Bon, mais ça fait rien. On continue de se battre. Moi, je refais du vélo, je refais de la natation, j'ai même refait un peu de ski, je reconduis ma bagnole. Et puis je me dis, dans le fond, je suis presque normal comme les autres. La vie, c'est un combat et il faut toujours le gagner. Ben merci pour cette Cyclisme Actu.